Voilà, donc on va partir sur un conte philosophique et poétique à partir d'une composition qu'on a fait à deux, une vingtaine de minutes, et après on aura la suite. Dans les années 2000, le philosophe Paul Ricoeur est un vieux monsieur. À l'époque, il est un des philosophes français les plus lus à l'étranger. Il a écrit des dizaines et des dizaines de livres, des centaines d'articles. Il a connu les deux guerres. Il a été emprisonné. Toute son œuvre est hantée par la question des totalitarismes. Un jour, lors d'une conférence, quelqu'un lui demande ce qui nous est permis d'espérer, pour nous, pour la suite, dans un monde en si grande désorientation. Le philosophe, bientôt parvenu au crépuscule de sa vie, répond alors ceci. Ce que j'espère qu'il y aura toujours des poètes pour dire poétiquement l'amour. Des êtres d'exception pour lui rendre poétiquement témoignage, mais aussi des oreilles ordinaires pour entendre et tenter de donner suite. Voilà ce que j'espère, sans garantie ni assurance. Alors à nous, à présent, les oreilles ordinaires, de tenter des agirs neufs, dans des actions concrètes, même très localisées. Car qui sait, tels des rhizomes, nos actions vont peut-être converger, sans garantie ni assurance, mais avec cette confiance folle, oui, je dis bien cette confiance folle, que du nouveau peut survenir. Alors, seulement, l'histoire peut commencer. Énigme ou mystère? D'où vient le vent? Mais d'où vient le vent? Mais d'où vient le vent? Du soleil qui réchauffe les terres et les océans et recrée des courants d'air, évidemment. Mais d'où vient le vent? D'où vient les nuages? D'où vient le fait que le vent invente les nuages? Par où ça commence quand on lance un mouvement? Il y a ce que je décide au volant affirmé de ma libre volonté. Mais avant que mon geste commence, d'où vient que ça vient? D'où vient le vent? D'où vient l'avant le vent? Sentez-vous le souffle du vent qui nous met en mouvement? Il y a de l'excès, voyez-vous? Quelque chose qui nous pousse dans le dos et qui cherche peut-être à s'exprimer, qui arrive parfois jusqu'au bout de la langue, jusqu'au bout de la main, un peu comme ces formes invisibles et silencieuses qui dansent tout autour de nous. Oui, ces formes qui dansent et que nous pouvons peut-être porter à l'existence. Le mystère n'est pas l'énigme. Une énigme, ça se dissout, ça se résout quand on a tout défait de ci-dessous. Mais le mystère de l'origine, de tout ce qui a débuté avant que ça commence. Le mystère,
au contraire de l'énigme, ne trouve jamais de solution. Elle échappe à tout jamais. Un mystère, ça se creuse, ça s'enfouit dans les tréfonds du monde, ça s'enfuit dans l'expérience du mouvement, à nos corps défendants. Le transport de mon corps, du point A au point B. Je décide de le mettre en marche. En marche, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un déplacement cinétique, c'est-à-dire contrôlé et stabilisé dans le temps, les normes et l'espace. Ça sert à fonctionner et à marcher, assez souvent au pas, cela va de soi. C'est important, mais il faut savoir distinguer ce qui est important de ce qui est essentiel. La métaphore, elle aussi, est un transport, du point A vers un au-delà. C'est ailleurs. Un peu comme le transport quand il est amoureux. Allez commencer un transport amoureux, allez le localiser ici ou là. Allez composter votre ticket du transport amoureux. Ça ne se décide pas comme ça. Essayez donc. Même en marche rapide, vous ne trouverez pas le 69 de l'année fantastique, mais le 49.3 de la M République. Résister, c'est créer, ensemble, créer l'écart entre le point A et l'au-delà. Décoïncider. Plutôt qu'ouvrir le feu, ouvrir le jeu. Car l'heure est grave. Avez-vous entendu comment les mots sont pervertis par tout le mensonge et la démolition du langage? Avez-vous entendu comment le sens a été évidé de ses entrailles? Et les mots devenus des boucliers de paille? Oui, des boucliers de paille. Tous ces mots en action, protocolisation, mécanisation, standardisation, et tous ces mots pervers dont elle nous a parlé, écoterrorisme, pour sauvegarde de la vie et de l'eau, aide à mourir pour mise à mort programmée, certification de la qualité pour maximisation du rendement et de la quantité, assainissement des flux humains. Mais comment en est-on arrivé là? Comment avons-nous accepté ces maudits mots sans maudire? Ne pas se contenter de la prose stabilisée. Ni des formules convenues qu'on n'interroge plus. Ceci est de la plus haute importance. Ceci, entendez-le, est de la plus haute importance. Les mots, qu'on se le dise, sont des êtres vivants. Ils façonnent notre monde. Ils sculptent les formes que nous allons habiter. Ils préparent les matrices de pensée dans lesquelles nous allons choisir nos préférences. Vous comprenez?
le lit de nos représentations à venir et de nos choix, la riposte poétique n'est pas une affaire de rime, croyez-moi. La riposte n'est pas une affaire de rime, ni d'ornement, ou de guirlandes aux fenêtres de nos cavernes. La riposte poétique est politique, éminemment. L'affaire est on ne peut plus sérieuse. Les mots, qu'on se le dise, sont des êtres vivants. Aujourd'hui, il nous faut réparer et prendre soin du langage, comme de nos manières d'habiter. Retrouver le sens et retrouver la source. Retrouver ce que parler veut dire, ce qu'habiter veut dire. Retrouver aussi les silences à entendre et tous les silences à venir. Vous êtes au courant? Ah oui, vous, vu votre tête, vous semblez au courant. La question est, peut-on, à partir de la politique de la caverne de l'ancien, fabriquer du neuf? La politique de la caverne consiste à aménager les canalisations de la caverne. Oui, c'est un art de la plomberie. Or, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de colmater les canalisations de la caverne, c'est de sortir de la caverne et de réouvrir la source. Mais ils n'y peuvent rien. Mais ils n'y peuvent rien. Rien de neuf ne peut émerger d'un périmètre clos et homogène. Il ne peut produire que de l'identique, du remanié, du réchauffé, mais jamais de réelle nouveauté. L'acte inédit ne peut émerger de l'identité close. Aujourd'hui, il nous faut sortir, imaginer, oser, risquer quelque chose. Notre seule chance de créer du neuf et de créer l'écart. Créer la possibilité. De créer la possibilité d'un entre-deux-rives. Oui, la riposte poétique est un art de la lisière, un art de la décoïncidence, car c'est là, dans les clairières, dans les zones fertiles de nos estuaires, que se trouvent les biches, les grands oiseaux et les poissons d'argent. L'homme à la guitare a dit « La métaphore est le pilier de l'univers. » La rencontre entre deux registres hétérogènes que tout oppose. Un brin prosaïque, standardisé, avance dans sa marche ordonnée, dans le temps et l'espace stabilisé. Ici règnent les lois des possibles. Ils vont nous dire, ne vous inquiétez pas, on va gérer, on va faire tout ce qui est possible. Mais c'est bien là le problème. Ils vont faire que ce qui est possible. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est précisément de l'impossible. Aujourd'hui, il nous faut espérer l'impossible. La riposte poétique est un principe d'espérance. Tout
naissance est impossible avant qu'elle ne survienne. Toute naissance est un miracle, nous dit Hannah Arendt. Si l'on assistait pour la première fois au passage de l'état de fœtus à celui de nouveau-né, personne ne parierait un centime sur la possibilité de cet impossible. Même chose pour la larve dans sa chrysalide. Personne ne parierait une seconde sur le papillon. Toute naissance est impossible avant qu'elle ne survienne. Hannah Arendt, Eric nous en a parlé, est une grande philosophe du XXe siècle. Elle a pensé les totalitarismes et l'action neuve dans la vie politique. Avant elle, nombre de philosophes pensaient les philosophies de la mort. Philosopher, c'est apprendre à mourir. L'homme est un être pour la mort. Et cette philosophe va soutenir une philosophie de la naissance. Elle écrit ceci: le miracle qui sauve le monde de sa ruine normale est finalement le fait de la natalité. Poursuivons notre chemin avec les philosophes, avec Edgar Morin. À bientôt 103 ans, le philosophe nous parle de l'imagination du vivant, de ces métamorphoses, qui sont en fait des métaphores biologiques. Écoutons ces mots. L'apparition de la nageoire, la reproduction sexuée dans le règne végétal puis animal aurait semblé impossible avant qu'elle ne survienne. L'aile aurait semblé impossible aux reptiles, dont pourtant une partie de la progéniture va devenir oiseau. Ce qui survient dans la métamorphose, c'est l'éveil et l'action de puissances génératrices et régénératrices, qui sont en fait des puissances créatrices. Car la fécondité est là, dans cet écart entre le même et l'étranger. C'est dans ce suspens. C'est dans ce suspens que l'imagination est relancée. Car en suspendant l'espace, le temps et nos catégories d'avant, c'est confortable, ce faisant. Eh bien, une fissure se fait. Une brèche vers une autre dimension apparaît. Hors du temps, hors de l'espace. À quelque part, nulle part, un hors-temps. Qui peut sembler très angoissant. On peut en effet se sentir perdu et angoissé dans ces moments. Mais c'est peut-être bon signe. L'impossible n'est peut-être pas très loin, prêt à bondir. Tendez l'oreille. Mais pour que cela émerge, il nous faut oser un risque. Oser le risque de la rencontre de l'étranger et de l'accueil de l'étrangeté. Cet étranger dont nous ne voulons pas, qu'on ne peut pas vouloir. D'une certaine façon, ils ont raison. L'étranger, on ne peut pas le vouloir. Vous comprenez, on ne peut pas le vouloir, l'étranger. On ne peut que le désirer. Si par désir, on entend l'accueil de la nouveauté et de la naissance. Car l'étranger est ambivalent. Il est à la fois promesse et menace, hospitalité et hostilité. Il menace l'ordre stabilisé. Et pourtant, il est notre seule chance que du nouveau survienne. Ne trouvez-vous pas cela troublant? Que de ces deux univers si différents, si étrangers l'un à l'autre, quelque chose d'extravagant puisse émerger
envers et malgré tout. Quelque chose qui vient surgir dans un éclat du monde et se cogner contre l'horizon. Je ne connais pas d'autre heure. Des fleurs, encore des fleurs. Encore des pas et des phrases autour des fleurs. Mais je n'y puis rien, parce que celle-ci était parmi les plus basses, les plus insignifiantes, poussant à ras de terre. Leur secret me semblait plus indéchiffrable que les autres, plus précieux, plus nécessaire. Je recommence. Mais parce que ça a recommencé, l'émerveillement, l'étonnement, la perplexité, la gratitude aussi. Alors voilà, nous voulions vous conter l'histoire de ce mouvement collectif qu'est la riposte poétique et qui soutient que les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Parce que on est toujours les soignés d'un autre, proche ou lointain. Alors, rejoignez-nous et rappelez-vous, notre mot d'ordre et de désordre, soignons. Soyez soigneurs, levons-nous, c'est l'heure.